Balsora. Je m'estimerais très heureuse quand il se contenterait de ne me donner qu'à son fils. Noureddin fut très assidu à profiter de l'avantage qu'il avait de voir une beauté dont il était si amoureux, de s'entretenir, de rire et de badiner avec elle. Jamais il ne la quittait que sa mère ne l'y eût contraint. Mon fils, lui disait-elle, il n'est pas bien séant à un jeune homme comme vous de demeurer toujours dans l'appartement des femmes. Allez, retirez-vous et travaillez à vous rendre digne de succéder un jour à la dignité de votre père. Comme il y avait longtemps que la belle persienne était allée au bain, à cause du long voyage qu'elle venait de faire, 5 ou 6 jours après qu'elle eût été achetée, la femme du vizir Khacan eut soin de faire chauffer exprès pour elle celui que le vizir avait chez lui. Elle l'y envoya avec plusieurs de ses femmes esclaves, à qui elle recommanda de lui rendre les mêmes services qu'à elle-même, et, au sortir du bain, de lui faire prendre un habit très magnifique qu'elle lui avait déjà fait faire. Elle y avait pris d'autant plus de soin qu'elle voulait s'en faire un mérite auprès du vizir son mari, et lui faire connaître combien elle s'intéressait en tout ce qui pouvait lui plaire. À la sortie du bain, la belle persienne, 1000 fois plus belle qu'elle ne l'avait paru à Khacan lorsqu'il l'avait achetée, vint se faire voir à la femme de ce vizir, qui eut de la peine à la reconnaître. La belle persienne lui baisa la main avec grâce et lui dit: Madame, je ne sais pas comment vous me trouverez avec l'habit que vous avez pris la peine de me faire faire. Vos femmes, qui m'assurent qu'il me fait si bien qu'elles ne me reconnaissent plus, sont apparemment des flatteuses. C'est à vous que je m'en rapporte. Si néanmoins elles disaient la vérité, ce serait vous, madame, à qui j'aurais toute l'obligation de l'avantage qu'ils me donnent. Ma fille, reprit la femme du vizir avec bien de la joie, vous ne devez pas prendre pour une flatterie ce que mes femmes vous ont dit. Je m'y connais mieux qu'elles, et sans parler de votre habit, qui vous sied à merveille, vous apportez du bain une beauté si forte au-dessus de ce que vous étiez auparavant, que je ne vous reconnais plus moi-même. Si je croyais que le bain fût encore assez bon, j'irais en prendre ma part. Je suis aussi bien dans un âge qui demande désormais que j'en fasse souvent provision. Madame, reprit la belle persienne, je n'ai rien à répondre aux honnêtetés que vous avez pour moi sans les avoir méritées. Pour ce qui est du bain, il est admirable, et si vous avez dessein d'y aller, vous n'avez pas de temps à perdre. Vos femmes peuvent vous dire la même chose que moi. La femme du vizir considéra qu'il y avait plusieurs jours qu'elle n'était allée au bain, et voulut profiter de l'occasion. Elle le témoigna à ses femmes, et ces femmes se furent bientôt munies de tout l'appareil qui lui était nécessaire. La belle persienne se retira à son appartement, et la femme du vizir, avant de passer au bain, chargea 2 petites esclaves de demeurer près d'elle, avec ordre de ne laisser pas entrer Noureddin s'il venait. Pendant que la femme du vizir Khacan était au bain, et que la belle persienne était seule, Noureddin arriva, et comme il ne trouva pas sa mère dans son appartement, il alla à celui de la belle persienne, où il trouva les 2 petites esclaves dans l'antichambre. Il leur demanda où était sa mère, à quoi elles répondirent qu'elle était au bain. Et la belle persienne, reprit Noureddin, y est-elle aussi? Elle en est revenue, repartirent les esclaves, et elle est dans sa chambre, mais nous avons ordre de madame votre mère de ne vous pas laisser entrer. La chambre de la belle persienne n'était fermée que par une portière. Noureddin s'avança pour entrer, et les 2 esclaves se mirent au-devant pour l'en empêcher. Il les prit par le bras l'une et l'autre, les mit hors de l'antichambre et ferma la porte sur elles. Elles coururent au bain en faisant de grands cris et annoncèrent à leur dame en pleurant que Noureddin était entré dans la chambre de la belle persienne malgré elles et qu'il les avait chassées. La nouvelle d'une si grande hardiesse causa à la bonne dame une mortification des plus sensibles. Elle interrompit son bain et s'habilla avec une diligence extrême. Mais avant qu'elle eût achevé et qu'elle arrivât à la chambre de la belle persienne, Noureddin en était sorti, et il avait pris la fuite. La belle persienne fut extrêmement étonnée de voir entrer la femme du vizir tout en pleurs et comme une femme qui ne se possédait plus. Madame, lui dit-elle, oserais-je vous demander d'où vient que vous êtes affligée? Quelle disgrâce vous est arrivée au bain pour vous avoir obligée d'en sortir si tôt? Quoi? S'écria la femme du vizir. Vous me faites cette demande d'un esprit tranquille après que mon fils Noureddin est entré dans votre chambre et qu'il y est demeuré seul avec vous? Pouvait-il nous arriver un plus grand malheur à lui et à moi? De grâce, madame, repartit la belle persienne, quel malheur peut-il y avoir pour vous et pour Noureddin en ce que Noureddin a fait? Comment? répliqua la femme du vizir. Mon mari ne vous a-t-il pas dit qu'il vous a acheté pour le roi, et ne vous avait-il pas averti de prendre garde que Noureddin n'approchât de vous?
Je ne l'ai pas oublié, madame, reprit encore la belle persienne. Mais Noureddin m'est venu dire que le vizir son père avait changé de sentiment, et qu'au lieu de me réserver pour le roi comme il en avait eu l'intention, il lui avait fait présent de ma personne. Je l'ai cru, madame, et esclave comme je suis, accoutumée aux lois de l'esclavage dès ma plus tendre jeunesse, vous jugez bien que je n'ai pu et que je n'ai dû m'opposer à sa volonté. J'ajouterai même que je l'ai fait avec d'autant moins de répugnance que j'avais conçu une forte inclination pour lui, par la liberté que nous avons eue de nous voir. Je perds sans regret l'espérance d'appartenir au roi, et je m'estimerai très heureuse de passer toute ma vie avec Noureddin. À ce discours de la belle persienne, plût à Dieu, dit la femme du vizir, que ce que vous me dites fût vrai. J'en aurais bien de la joie. Mais croyez-moi, Noureddin est un imposteur. Il vous a trompé, et il n'est pas possible que son père lui ait fait le présent qu'il vous a dit. Qu'il est malheureux, et que je suis malheureuse, et que son père l'est davantage par les suites fâcheuses qu'il doit craindre et que nous devons craindre avec lui. Mes pleurs ni mes prières ne seront pas capables de le fléchir ni d'obtenir son pardon. Son père va le sacrifier à son juste ressentiment dès qu'il sera informé de la violence qu'il vous a faite. En achevant ces paroles, elle pleura amèrement, et ses esclaves, qui ne craignaient pas moins qu'elle pour la vie de Noureddin, suivirent son exemple. Le vizir Khacan arriva quelques moments après, et fut dans un grand étonnement de voir sa femme et les esclaves en pleurs, et la belle persienne fort triste. Il en demanda la cause, et sa femme et les esclaves augmentèrent leurs cris et leurs larmes, au lieu de lui répondre. Leur silence l'étonna davantage, et en s'adressant à sa femme, je veux absolument, lui dit-il, que vous me déclariez ce que vous avez à pleurer et que vous me disiez la vérité. La dame, désolée, ne put se dispenser de satisfaire son mari. Promettez-moi donc, seigneur, reprit-elle, que vous ne me voudrez pas de mal de ce que je vous dirai. Je vous assure d'abord qu'il n'y a pas de ma faute. Sans attendre sa réponse, pendant que j'étais au bain avec mes femmes, poursuivit-elle, votre fils est venu et a pris ce malheureux temps pour faire accroire à la belle persienne que vous ne vouliez plus la donner au roi et que vous lui en aviez fait un présent. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait après une fausseté si indigne, je vous laisse à juger vous-même. Voilà le sujet de mon affliction pour l'amour de vous et pour l'amour de lui, pour qui je n'ai pas la confiance d'implorer votre clémence. Il n'est pas possible d'exprimer quelle fut la mortification du vizir Khacan quand il eut entendu le récit de l'insolence de son fils Noureddin. Ah, s'écria-t-il en se frappant cruellement, en se tordant les mains et en s'arrachant la barbe. C'est donc ainsi, malheureux fils, fils indigne de voir le jour, que tu jettes ton père dans le précipice du plus haut degré de son bonheur, que tu le perds et que tu te perds toi-même avec lui. Le roi ne se contentera pas de ton sang ni du mien pour se venger de cette offense qui attaque sa personne même. Sa femme voulut tâcher de le consoler. Ne vous affligez pas, lui dit-elle. Je ferai aisément 10 000 pièces d'or d'une partie de mes pierreries. Vous en achèterez une autre esclave qui sera plus belle et plus digne du roi. Croyez-vous, reprit le vizir, que je sois capable de me tant affliger pour la perte de 10 000 pièces d'or? Il ne s'agit pas ici de cette perte, ni même de la perte de tous mes biens dont je serais aussi peu touché. Il s'agit de celle de mon honneur qui m'est plus précieux que tous les biens du monde. Il me semble néanmoins, seigneur, reprit la dame, que ce qui se peut réparer par l'argent n'est pas d'une si grande conséquence. Eh quoi, répliqua le vizir, ne savez-vous pas que Saouy est mon ennemi capital? Croyez-vous que dès qu'il aura appris cette affaire, il n'aille pas triompher de moi près du roi? Votre majesté, lui dira-t-il, ne parle que de l'affection et du zèle de Khacan pour son service. Il vient de faire voir cependant combien il est peu digne d'une si grande considération. Il a reçu 10 000 pièces d'or pour lui acheter une esclave. Il s'est véritablement acquitté d'une commission si honorable, et jamais personne n'a vu une si belle esclave, mais au lieu de l'amener à votre majesté, il a jugé plus à propos d'en faire un présent à son fils. Mon fils, lui a-t-il dit, prenez cette esclave, c'est pour vous. Vous la méritez mieux que le roi. Son fils, continuera-t-il avec sa malice ordinaire, l'a prise, et il se divertit tous les jours avec elle. La chose est comme j'ai l'honneur de l'assurer à votre majesté, et votre majesté peut s'en éclaircir par elle-même. Ne voyez-vous pas, ajouta le vizir, que sur un tel discours, les gens du roi peuvent venir forcer ma maison à tout moment et enlever l'esclave? J'y ajoute tous les autres malheurs inévitables qui suivront. Seigneur, reprit la dame à ce discours du vizir son mari, j'avoue que la méchanceté de Saouy est des plus grandes,
et qu'il est capable